Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Hier, mercredi 25 mars, le président de la République est arrivé en Turquie pour une visite officielle de 4 jours, visite au cours de laquelle de nombreux accords vont être signés. À la demande du chef de l'État, les députés ont écourté leurs vacances parlementaires pour examiner hier la modification du code électoral, une révision pour réunir les conditions d'élections apaisées en Côte d'Ivoire. Cette deuxième session extraordinaire va durer une semaine. Le Palais des Sports de Trècheville a abrité hier la cérémonie d'ouverture de la 4e édition des Assises de la jeunesse ivoirienne. Les intervenants à cette rencontre ont appelé les jeunes à plus de responsabilités. Gabriel Zani. Deux jeunes embauchés séance tenante par Ahmed Bakayoko, le ministre de l'Intérieur, au cours de la cérémonie d'ouverture de la 4e édition des Assises de la jeunesse. Un appel du ministre saisi au rebond comme une balle par ces jeunes, voilà tout le sens de ces assises. De la responsabilité, de l'initiative pour entreprendre et ne pas attendre tout de l'État, c'est l'engagement auquel les jeunes sont invités ce mercredi 25 mars. C'est la rencontre des jeunes et des entreprises avec ces opportunités d'emploi. C'est essentiel parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus de discours, ils veulent du concret. Cette année, c'est 1000 opportunités d'emploi. L'année prochaine, ce doit être 10 000 opportunités d'emploi. Parce qu'avec la Chambre de commerce libanaise, il y aura la Chambre de commerce belge, la Chambre de commerce française. Si les jeunes veulent du travail, c'est à eux d'aller le chercher, vaille que vaille. Il ne faut pas être un rêveur pour être un rêveur. Il faut avoir de l'audace. Il faut avoir de l'audace pour pouvoir croire en vous et vous dire que vous pouvez effectivement réaliser ce que vous rêvez, en tout cas transformer vos rêves en réalité. L'obtention de l'emploi passe aussi par la formation, l'initiative privée et l'investissement, et l'État compte bien donner ses moyens à la jeunesse ivoirienne. Je vais commencer par dire à tous ces jeunes de savoir rêver, mais de ne pas attendre que les ministres mettent en œuvre vos rêves. J'ai entendu des jeunes dire le président de la République nous a promis 1 million d'emplois et depuis nous attendons son SMS pour aller travailler au port. Je vais être franc avec vous. Chaque jour des emplois se créent en Côte d'Ivoire. C'est chaque jour. À ces assises, des problématiques comme la contribution de la jeunesse dans le processus électoral, la santé en ce qui concerne la lutte contre le VIH-Sida sont abordées. Outre ces aspects, le focus est mis sur l'emploi avec le Salon de l'emploi, espace où les jeunes diplômés ou non discutent, travaillent avec les patrons d'entreprise. Les délégués d'amphithéâtre de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody disent non aux violences perpétrées le 20 mars dernier par des étudiants de la FESI et de l'AGESI sur d'autres étudiants. On écoute leur porte-parole. Selon le thème de ces assises, investir dans la jeunesse, un pari pour l'avenir, ces rencontres sonnent le rendez-vous de l'emploi. Les entreprises qui sont mobilisées pendant 3 jours vont faire des entretiens. Et au bout de ces entretiens, 1000 jeunes auront des opportunités de stage ou d'emploi. Si l'enjeu était de réunir les jeunes et chefs d'entreprise en un même endroit pour seulement discuter, des jeunes sont bien déterminés à repartir chez eux avec un contrat. Nous avons été vraiment, je dirais, formés, informés pour que vraiment nous soyons une génération qui pourra assumer la relève de demain. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'être employés veulent des conseils et aussi des financements. Pendant les 3 journées de réflexion des assises, les jeunes pourront suivre des masterclass avec des vedettes bien connues, devenues aujourd'hui pour eux des modèles. C'est l'encouragement, c'est la solidarité. Je suis là pour leur dire que moi je suis parti de rien. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, j'ai pu réussir. Je vendais des journaux, j'ai ciré des chaussures et aujourd'hui, par la force du travail, parce que j'ai beaucoup bossé, je me réveille à 5 h du matin, je fais des entraînements en plus pour pouvoir arriver où je suis aujourd'hui. Quand on a envie de réussir, on peut y arriver. À ces travaux, les jeunes pourront plaider pour leurs droits, le travail, mais leurs devoirs seront également au cœur des débats pour leur donner de l'audace.
C'était donc la 4e édition des Assises de la jeunesse proposée par Gabriel Zani. Et comme annoncé plus tôt, les délégués d'amphithéâtre de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody disent non aux violences perpétrées le 20 mars dernier par des étudiants de la FESI et de l'AGESI sur d'autres étudiants. On écoute leur porte-parole. Nous, étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, délégués d'amphithéâtre rattachés au Conseil national des délégués, venons par cette note crier notre ras-le-bol, notre indignation et faire des requêtes suite aux événements du vendredi 20 mars survenus au sein de notre institution et au quai de bus de 9h à 18h. En effet, les étudiants venus pour certains suivre les cours et d'autres s'inscrire ont été agressés, blessés, terrifiés, horrifiés, troublés, choqués et scandalisés par la violence inouïe dont ils ont été victimes pour certains et témoins pour d'autres. Ce jour, lors d'un affrontement entre les étudiants se réclamant de syndicats, les uns de la FESI et les autres de l'AGESI. Face à cette situation, combien de fois déplorable et d'un autre âge, nous souhaitons que le conseil d'université se réunisse en urgence afin de prendre les décisions qui s'imposent pour la protection des hommes et des biens sur l'espace universitaire, pour la dispense des cours en toute quiétude, en un mot, pour le bon fonctionnement de notre institution. En bref et en images, le ministre du Tourisme, Roger Kakou, a procédé au lancement de la 5e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan. L'événement va se dérouler du 7 au 10 avril prochain et plus de 30 000 visiteurs sont attendus. Le Fonds international de développement agricole va bientôt ouvrir un bureau ici en Côte d'Ivoire. Un accord de siège pour l'installation de ce bureau a été signé récemment. Les détails avec Jean-Jacques Kwame. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Fonds international pour le développement agricole FIDA sont au beau fixe. Pour preuve, le point focal qui représentait cette agence onusienne en Côte d'Ivoire va se transformer en bureau. La signature de l'accord de siège a eu lieu à la faveur de la récente visite officielle du président du FIDA à Abidjan. Avec ce bureau et qu'on va affecter un staff de haute catégorie, ça va faciliter l'interaction avec le gouvernement du pays, de la Côte d'Ivoire, le ministère de l'Agriculture, ANADER, les autres infrastructures et ministères qui sont impliqués dans le développement rural. Parce que le FIDA travaille que dans le monde rural. Le dernier projet que nous avons signé avec le FIDA en novembre dernier concerne le Propacom, l'extension du Propacom à l'ouest pour un montant de 35 milliards de francs CFA. Donc nous sommes très heureux parce que le FIDA s'adresse au monde rural le plus reculé et le FIDA permet de sortir les femmes et les jeunes de la précarité. Et le FIDA s'intéresse à tout ce qui peut faire reculer la pauvreté. Et en dotant le monde rural des moyens de production et en améliorant leurs conditions de vie. À ce jour, le FIDA a financé une dizaine de projets pour 70 milliards de francs CFA au profit de 600 000 ménages en Côte d'Ivoire. Créé en 1977 suite à la crise alimentaire des années 1970, le FIDA est une institution spécialisée des Nations Unies qui intervient dans le financement des opérations visant à assurer la sécurité alimentaire dans les zones rurales et à améliorer le revenu des petits agriculteurs. Et dans 2 mois, une société koweïtienne spécialisée dans les services en escale va se charger de la gestion au quotidien de l'accueil, des enregistrements et d'autres services à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Elle vient de lancer ses activités en présence du ministre des Transports, Gaoussou Touré. Francis Boifou. Ceci n'est pas un défilé de mode, mais plutôt la présentation des tenues que porteront les agents des services accueil, enregistrement, gestion des vols, maintenance des avions à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à partir de juin prochain. L'État de Côte d'Ivoire a signé une convention de délégation des services d'assistance en escale avec une entreprise koweïtienne à la suite d'un appel d'offres. Nous reprenons donc tous les services d'assistance en escale qui passent par l'assistance des passagers, le traitement des vols en termes de chargement, déchargement, nettoyage, services d'eau, toilettes, également tout le traitement du cargo, le traitement des bagages.
Donc c'est un service très complet. On va ajouter à ça des services un petit peu plus de haute qualité pour satisfaire une clientèle qui voyage ou en business ou en first class. Et on va essayer de donner surtout les standards de qualité qui sont nécessaires à des passagers. Pour le ministre des Transports, la privatisation des services d'assistance en escale répond à des besoins. Il faut mettre l'accent sur la qualité des services au niveau de l'aéroport. La société fera des investissements très importants parce qu'on aura le renouvellement de l'ensemble du matériel de l'assistance technique au niveau de l'aéroport. Le gouvernement a l'ambition de faire de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan une référence en Afrique et attirer le maximum de compagnies à travers le monde. À l'étranger, l'Arabie saoudite a lancé hier une opération militaire au Yémen dont la capitale Sanaa est contrôlée par les rebelles chiites Houthis. 10 États soutiennent cette opération surnommée Tempête du Golfe. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui pour adopter une résolution. Elle va prolonger le mandat de la mission des Nations Unies pour le Congo, MONUSCO, pour 1 an supplémentaire. Et en Israël, Benjamin Netanyahou a été chargé hier de former le prochain gouvernement. Son parti, le Likoud, est arrivé en tête des élections législatives la semaine dernière. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.